famille missionnaire sous place Kozwani. Amen, amen, amen. Amen. Nous nous apprêtons là où nous sommes. Parce que notre temps de prière est arrivé. Nous voulons adorer et louer notre Dieu. Et là où nous sommes tous, nous allons nous lever. De faire la prière. Yo oyebaki mokolo na lelo avant mokolo na lelo ezala nzambe topesi yo merci pour la grâce, merci pour la bonté, merci pour la bolingo na yo nzambe tala tokomi kobanda culte na biso nzambe na bomoi bondeli na nga maintenant nkolo na bikamwa yo zala na biso culte ya lelo ekambama na yo modérateur akambama na yo moteyi ya mokolo na lelo akambama na yo Bouya na yo ekita na yo esika momwa louange na maboko na yo adoration na maboko na yo golo na sengi yo eloko moko choisi élevé na 4 na yo esika pour que tu yeba nini yo zali au nom de Jésus. Amen. 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 Nous ouvrons nos Bibles dans le livre des psaumes. Psaume 146. Le psaume 146. À partir du premier verset jusqu'au deuxième verset. Amen, amen. Amen. Je dis au nom de Jésus, louez l'Éternel. Mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Amen. Amen. Bible ezali koyebisa biso eke sekeli na biso toluwe nzambe wana ame ya ngai na yo esekeli ame na biso eluwe nzambe. Amen. Donc biso tozali kovivre na se na mokili oyo esekeli toluwe nzambe wana tant que yo ozali koexiste na se na mokili oyo bien esengeli na yo kaka oluwe nzambe wana boni ebele na ngonga oyo plusieurs en ce moment sont morts. Et toi et moi, Dieu nous donne le souffle de vie gratuit. Nous vivons. Nous mangeons et nous buvons. Nous existons dans ce monde. Il faudrait que nous puissions louer Dieu. Il faudrait que nous puissions louer Dieu de notre âme. Il faudrait que nous puissions louer Dieu de notre cœur. Amen, amen. Nous retournons nos pensées vers le Seigneur. Tu vas commencer à dire merci à Dieu. Le Dieu qui te garde. Le Dieu qui prend soin de toi. Le Dieu qui se fait voir. L'amour de Dieu ne te laisse pas. La fidélité de Dieu est sur toi. Est-ce que tu peux manquer des mots à dire à Dieu? Pour l'amour qui manifeste dans ta vie. Pour la responsabilité de Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Merci.
bien-aimé, la foi, parce que les Arabes ont entré la présence de la Vous allez discuter. Fais ça pour t'acclamer à la merci.
commencer à élever Dieu. Le Dieu qui est mort pour nos péchés. Le Dieu qui a pris notre malédiction. Commence juste à le bénir. Parce qu'il n'y a pas un autre Dieu. Commence à implorer la miséricorde de Dieu dans ta vie. Dis à Dieu de te pardonner de tout péché que tu as fait.
Bible que tous ont péché sans priver de La la Bible dit gloire. que tous ont péché et Et sont puis ça privés nous de la amène à gloire dire, de mais Dieu. là, gloire n'a Dieu été a à cause chose de de la pas maman. de priver de sa gloire à cause de ses péchés. Faut pas dire, alléluia. Prions au nom de Jésus. Yahweh, Là où le péché abonde, la grâce de Dieu sur la vie. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu sur la vie. Grâce n'a jamais s'abondé du colon. Nous allons implorer à ce que la grâce de Dieu s'abonde sur la vie. Nous prions au nom de Jésus. Papa nous a dit la grâce. La grâce Seigneur.
sont venus ici pour chercher la face de Dieu. Lorsque nous voyons un sujet de prière, il faudrait prier. C'est pourquoi là où tu es, tu vas te lever contre tout esprit de lourdeur. Tout esprit que l'on confesse pas la Seigneurie de Dieu en ce lieu. Tu vas te lever dans le nom puissant de
Bien-aimés, nous nous levons là où nous sommes. Parce qu'il faudrait que nous puissions adorer notre Dieu. Tu dois adorer ce Dieu-là avec de toute ton âme, de tout ton cœur. Bien-aimé, est-ce que tu peux vraiment manquer des mots pour adorer Dieu? Regarde la grandeur de Dieu. Le Dieu qui a créé ce monde. Il nous a créés en tant qu'être humain. Il a tout fait dans ce monde. Est-ce que vraiment tu peux manquer des mots pour adorer Dieu? Commence juste à adorer ton Dieu. Adore ce Dieu-là. Je veux vraiment écouter ton adoration. Et Dieu veut écouter l'adoration qui viendra de toi. Commence à adorer
Merci pour la bonne âme. L'autorité de mission pour que nous avons pour la bonne Jésus. Nous te disons merci pour ton amour éternel. Nous te disons merci. Merci pour la bonne Tous nous disons gloire et gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. gloire et gloire Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Yes, Azamo Kondi. Yes, Azamo Kondi. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que ça n'a pas commencé à me faire souffler de vie? Est-ce qu'il y a une personne qui a le souffle? Yes, 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 yes. De vie Est-ce en que moi. je peux aujourd'hui? Maintenant, on a fait ce souffle de vie. Je t'ai pris le souffle de vie, mais tu n'arrives pas à Amen, amen. Amen. Que la gloire revienne à Dieu. Nous sommes arrivés au moment des cantiques et témoignages. Nous appelons la sœur Princilia. Elle a un cantique. Elle veut chanter pour le Seigneur. Amen. Amen. Je vais chanter pour la langue. Amen. Que l'harmonie soit c'est pas pour ici. Papa,
frère na biso Nigérian avant la cantique moko angeye de la Zambie. Amen, amen. Amen. J'aimerais chanter pour le Seigneur. Amen. Je sais ce que les gens disent de moi, mais je sais aussi bien connaît mon cœur. Je sais ce que les gens disent de ma situation, mais je sais aussi bien qu'il y a la solution. Je sais que le monde m'appelle stérile, mais ta parole me rend fécond. Jésus, tu ne mens jamais. Amen, amen. Amen. Nzambe apambola yo. Amen. Nzambe anapesa yo vraiment don ya loyembo. Amen. Puis wana tobengi mpe les aiglons. Les aiglons bango mpe baza na nzembo moko balingi bayembela Nzambe. Ntango bazali koya tozali kopepa. La prière, c'est une puissance, la prière, c'est la solution, la prière, c'est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. La prière, c'est une puissance, la prière, c'est la solution, la prière, c'est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. La prière, c'est une puissance, la prière, c'est la solution, la prière, c'est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. La prière, c'est une puissance, la prière, c'est la solution, la prière, c'est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. Bingo! Là, nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Nous sommes des gosses de saints, Dieu me l'a donné, car je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. C'est ton Dieu me l'a donné, car je sais qui je suis.
appelons les rachetés de la grâce. Lorsqu'ils viennent, nous balançons la main pour la gloire de Dieu. Amen, amen, amen. Les rachetés de Dieu. Que Dieu vous bénisse. afin que nous puissions louer notre Dieu. Que nous puissions danser pour Dieu. Amen. Amen.
bongisa loketo na mpona babindela nzambe. Après tes rêves, c'est pour le Seigneur. Amen. 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 On va louer notre Dieu. Amen. Amen. Tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Amen. Quand nous sommes en vie, nous aussi nous allons louer l'Éternel. Amen. Amen.
Tu vas commencer à dire à Dieu, Seigneur, parle-moi. Parle-moi à travers ton serviteur que tu as choisi. Seigneur, nous allons poser pour nous Nzambe. Mwana libondeli nanga papa yo lobelangi éternel Dieu de grâce. Cher Saint-Esprit, afin que le Père Céleste, il y a des satisfactions qui nous avons des pailles pour nous aller édifier le Dieu pour échanger la vie de mission d'âme et d'amour professionnel. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu as un sengwa koyamba mosai na nzambe? Amen. Est-ce que tu as un sengwa koyamba mosai na nzambe? Amen. Quand mosali na nzambe zali koya fa na biso Charles zali ko pepela nzambe. Amen, amen. Amen. Oui, place tozwami, tozongisi encore makanisi na biso epai na Nzambe. Tobondeli na kombo na Yesu. Nzambe alo na nkolo napesi yo merci. Napesi yo merci Nzambe pamba te mokolo lelo Nzambe eza mokolo moko monene Nzambe. Oyo nkolo toyeka kati na esika Nzambe mpona koyoka yo Nzambe mpona koadore yo Nzambe. Nkolo yango napesi yo merci Nzambe na bomoi. Nkolo totiki moma mpona maboko na Nzambe. Nkolo na ebe te yo ndoza molobi malamu Nzambe. Yondo lobaka nkolo lolenge bato bakoki koloba te Nzambe. Nkolo na ebe te na moma oyo Nzambe soki okiti Nzambe olobi katikati na yo esika Nzambe libota no bakozala edifie Nzambe. Soki otelemi olobi Nzambe na bomoi na ebe te changement ekokota Nzambe. Nkolo ngai nakoki te Nzambe. Kasi nasengi lisungino Nzambe. Yango naza kobelo maintenant. Nzambe ya Abraham, Isaac ya Jacob. Nzambe edi na bana Nzambe lufungu. Nzambe atikala jamais kobosa na alliance na ye. Pour le voilà mon mec qui Nzambe. Soki na telemi lolengi na telemi Nzambe, c'est parce que yo ebaki te un jour na kotelema Nzambe. Pona kosalela Nzambe. Yango na tiki moma ona maboko Nzambe. Tika ete mafuta Nzambe sopa na mosali no papa na nga Jean-Marie Nzambe. Kolo ezala pe Nzambe partager na nga elongo Nzambe. Afin que na loba na part no comme il faut Nzambe. Nyoso ya moni sata na moma onkolo. Ezala ni le sens fait na kombo na Yesu. O nyoso ya distraction Nzambe. O nyoso Nzambe ya vole ya parole Nzambe. Ezala musika na kombo na Yesu Nzambe. Na bele règne no puissamment Nzambe ya ko dominer ya ko régner Nzambe e bandeli kino suka afin que nyoso le kamala Nzambe. Dominer l'éternel Dieu. Nde na pambolo mosantu na boka na Nzambe. Mwana na nkolo na bongo. Tikete lo pompe ma change les ongles epai na ye. Nde tobondela kibongo na kombo ya Yesu. Kombo eleki bakombo nyonso. Nde biso nyonso basantu tolobi amen. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous allez? Je vous salue d'abord au nom de Jésus. Et je te demande d'être dans la joie. La maison de Dieu, ce n'est pas un endroit de tristesse. Ça veut dire c'est un endroit de joie. Amen. C'est un endroit que même si tu n'avais pas de joie, quand tu viens dans la présence de Dieu, tu vas rentrer avec la joie. Est-ce qu'il y a une personne qui croit que Amen. 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 Oui, n'a pas volé encore Nzambe. Oui, je bénis encore le Seigneur tel que je suis debout. Parce que je sais que c'est une grâce venant de Dieu. Je ne suis pas spécial. Je ne suis pas spécial. Et les gens qui me fréquentent savent. Amen, amen. Mais Dieu a accepté que je me lève comme une Amen, amen. Dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de honte. Oui, je bénis le Seigneur par le canal de Papa Jean-Marie. Parce qu'il savait qu'aujourd'hui il allait me donner le moment afin que nous puissions partager ce moment ensemble. C'est pourquoi je veux que tu ne puisses pas être dans la distraction, que tes pensées soient vraiment au lieu. Parce que nous allons partager. Amen.
que peut-être nous avons oublié. Maman a dit que mon ami c'est pour taille sa bisoté. Donc, ne perds pas ta vision. C'est ne perds pas ta vision. Amen, amen. Amen. Obungi sa vision na yote. Ne perds pas ta vision. Quand la vision est zanine, tout le monde c'est quoi la vision. Amen, amen. Amen. Vision ça pour taille sa bisoté le lenge ya komona. La vision c'est la façon de voir. La façon de voir. Vision ça veut dire le lenge ya de faire songe. Amen, amen. On peut aussi dire que la vision c'est c'est ce qu'on appelle la vision. Or, quand la paix malade bien aimé. En voyant aussi bien aimé, tel que nous sommes dans cette endroit, chaque personne a sa vision. Amen, amen. Amen. Qui n'a pas de vision? Chaque personne a sa vision. Si personne n'avait pas de vision, la personne n'allait pas être au Maroc. Si tu es au Maroc, c'est par rapport à la vision que tu avais, c'est pourquoi tu es au Maroc. Pourquoi tu n'as pas voulu dire amen? Toute personne a une vision. Or, vision, la personne qui n'a pas de vision n'est pas une personne. Chaque personne doit avoir une vision. J'ai dit que tel que nous sommes ici, c'est parce que nous avons une vision. Voir comment nous avons laissé nos pays. Nous sommes venus au Maroc. Chaque personne est venue pour traverser. La majorité des personnes sont venues pour traverser. Aucune personne est venue pour rester ici. Amen. Toute personne est venue pour traverser. Nous ouvrons nos Bibles. Genèse, l'histoire, ça veut dire Joseph. Nous sommes dans le livre de Genèse. Ça veut dire dans la Genèse chapitre 37. Genèse 37. Oui, papa, quand on est parti à verset 4. Verset 4. Genèse 37. Genèse 37. Alléluia. Amen. Nous sommes dans Genèse chapitre 37. Nous lisons à partir du 4e verset au nom de Jésus. Amen. Jusqu'à n'importe. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine, et ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui les haïrent encore davantage. Et il leur dit, écoutez donc ces songes que j'ai eus. Nous étions alliés de gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils les haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Parole du Seigneur. Amen. 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 Là où papa vient de lire, je pense que nous avons entendu la parole de Dieu. Ça veut dire histoire obtenue madame ou Joseph. Ici nous voyons l'histoire de Joseph. Oh, Joseph, ça veut dire Jacob Joseph était le fils que Jacob aimait beaucoup. Pourquoi Jacob Parce que Jacob l'aimait beaucoup parce que Jacob l'a eu lorsqu'il était déjà vieux. Oh, Joseph tel qu'il était, il avait eu un songe. Il avait eu le songe qui dominait sur ses frères. Ça veut dire il a eu un songe que ses frères se prosternaient devant lui. Et il a raconté cela à ses frères. En racontant cela à ses frères, ses frères lui dirent, donc ça veut dire que toi tu vas dominer sur nous. Ça veut dire que toi tu vas régner sur nous. Ça fait à ce que la haine entre le cœur de ses frères. Joseph avait encore eu un autre songe. En ayant ce songe-là, il voit que la lune, ça veut dire sans ça, il voit que la lune et les étoiles se prosternaient devant. Amen, amen. Ça dit que ça a toujours été. C'est pour montrer que il dominait toujours sur ses frères. Et lorsqu'il racontait toujours ses songes-là, ça faisait ce que ses frères
le haïssent encore plus d'abord, par rapport à Zala qui aimait plus. Déjà, ses frères l'haïssaient parce qu'il était aimé par le Père. En entendant ces songes-là, il continuait encore à haïr Joseph encore plus. Amen, amen. Il y a songe, il y a encore Joseph plus. Donc ils ont encore haï Joseph. Et bien aimé, ça veut dire songe qui sous forme ce songe-là, c'était une vision. Amen, amen. Amen. Nous ensemble. Amen. Est-ce que vous avez capté la main? Amen. Ça dit, songe ça veut dire vision. Ce songe-là montrait une vision. Pour vision, ça veut dire pour que cette vision puisse s'accomplir dans la vie de Joseph. Il fallait qu'il y ait un parcours. Pour ce songe-là s'accomplisse dans la vie de Joseph, il fallait que Joseph puisse passer par un chemin. Amen, amen. Amen. Le Seigneur a dit Joseph allait dans le chemin. Il fallait que Joseph passe par un chemin. Joseph voyait pas qu'il le ça veut dire Joseph ne savait pas comment cela allait se réaliser. Il avait eu un songe, mais il ne savait pas comment ça allait se réaliser. Il avait eu le songe, mais il ne savait pas à quel moment ce songe-là allait se réaliser. Dieu lui montrait juste. Dieu lui montrait juste. Dieu lui montrait juste. Dieu lui montrait juste. Il fallait qu'il y ait un parcours. C'est pourquoi je me dis bien aimé, quelle que soit la vision que tu peux avoir, et c'est moi parcours mon collègue dans la vie. Et c'est qu'il traverser les désert avec des visions et que cette vision s'accomplisse dans ta vie. Joseph a eu le songe. Ses frères l'ont haï. En regardant bien cette histoire, son père l'envoyait maintenant pour aller voir ses frères. Là où il s'était allé nourrir les brebis du père. En allant, Joseph, ils ont vu Joseph venir. Voilà maintenant. Ils ont dit voilà maintenant. Le roi des songes arrive. Amen, amen. Le roi des songes arrive. Voilà maintenant le temps est arrivé. Voilà maintenant le temps est arrivé. Le temps est arrivé que nous puissions soit de tuer. L'idée d'abord c'était quoi? Leur idée c'était d'abord de le tuer. Leur idée c'était d'abord de le tuer. Mais parmi ses frères, il y avait un parmi eux qui s'était levé contre cette idée. Il s'est dit qu'on puisse juste le vendre. Au lieu qu'on puisse le tuer, qu'on puisse juste le vendre. Et ils ont vendu Joseph. En regardant bien cette histoire, ils ont vendu Joseph au moins sur 3 places pour que Joseph se retrouve en Égypte. En regardant ce parcours-là, à cause juste d'un songe, ils ont vendu leur frère. Ça veut dire Ce n'est pas les gens de l'extérieur qui l'ont vendu, mais ses propres frères, son propre sang. Ses frères mais ils l'ont vendu à cause du songe qu'il faisait. C'est pourquoi je te dis bien aimé, dès que nous sommes là, nous avons des visions. Mais nous devons savoir que les visions que nous avons, il y a d'autres personnes qui ne se réjouissent pas pour ces visions. Il y a d'autres personnes qui sont contre les songes. Pourquoi tu les avais racontés? Et ils avaient compris que ces songes-là, que toi tu vas voir la gloire. Et ils ont haï. Joseph a raconté le songe. Mais il ne savait pas détailler ce songe. Amen, amen. Il a eu le songe, mais il ne savait pas le détailler. Mais ses frères directement ont compris le songe. Et leur père aussi a compris le songe. Et qu'est-ce qui s'est passé, Joseph? On a vendu Joseph. Lorsqu'ils l'ont vendu, il est passé par le désert. Il est passé par la souffrance. Nous connaissons l'histoire. Mais arrivé en Égypte, Joseph a trouvé grâce. Joseph a trouvé grâce. Il a trouvé grâce aux yeux de Potiphar. Potiphar lui a mis comme chef de sa maison. Et quand Joseph a évolué dans cette maison, nous savons que même si on prenait le cas aujourd'hui, c'est une personne qui est en train de se réjouir en disant que j'ai eu grâce, malgré qu'on m'a vendu, mais j'ai quand même eu grâce. De m'asseoir dans la maison du gouverneur. La gloire commande au conseil, et la vision s'accomplissait comme et le rêve s'accomplissait quand même. Des fois il a pensé à ça. Imaginons tel que nous
sommes ici, le gouvernement de ce pays t'a pris et t'a mis dans sa maison et il t'a demandé de contrôler sa maison. Que tu puisses régner, dominer, que tu puisses gérer sa maison. Ce qu'il a interdit à Joseph, ce n'est pas de toucher sa, ne pas toucher sa femme. Joseph a démarré dans cette maison telle que Potiphar l'avait dit. Mais or, bien aimé, en regardant l'histoire telle que je l'ai dit, Joseph voyait déjà qu'il rentrait dans la gloire alors que c'était un piège. C'était quoi? Moi, ça Potiphar a télémaki. Le piège, c'était que la femme de Potiphar s'est levée. Elle s'est levée pour faire tomber Joseph. Elle s'est levée comme un obstacle devant Joseph. Elle s'est levée encore pour empêcher Joseph. Afin qu'il rentre dans sa destinée pour que ses rêves puissent s'accomplir. Bien-aimé, j'aimerais maintenant te dire. Tu as peut-être un songe. Tu as peut-être une vision. Mais quand Dieu te donne la vision, il faut marcher comme il faut. Il faudrait marcher comme il faut. Quand Dieu te donne la vision, il faudrait que tu puisses t'attacher à Dieu. Quand Dieu te donne la vision, il faut que vision s'accomplisse dans ta vie. Il faudrait que tu marches dans la vie de Dieu. Nous sommes dans un pays où plusieurs personnes ont perdu leur vision. Plusieurs personnes ont perdu leur vision. À cause de la boisson. À cause de Mugabe. Parce que la personne prend maintenant du whisky à tout moment. Plusieurs personnes aussi, les femmes de la Potiphar, leurs adhérents. On ne peut pas seulement parler des femmes, on peut aussi parler des hommes. Plusieurs affaires de Potiphar, les a désorientés. Tu es venu dans ce pays avec la mission de traverser. Tu avais le souci d'entrer dans un autre pays. Mais arrivé dans ce pays, imaginez que tu n'es pas encore arrivé au premier jour. Tu as cru que c'était des blancs. Et arrivé, il y a plusieurs personnes de nom qui se sont étonnées dans les blancs. Non, je dois tu t'es dit que ce sont des blancs. Je dois d'abord goûter comment ils sont. Je dois goûter comment ils sont. Bien aimé, ces blanches-là commencent à passer dans ta vie. Les femmes que tu as goûtées commencent à passer dans ta vie. Ces femmes-là sont fait perdre ta vision. Bien aimé, il faut récupérer vision. Bien aimé, tu dois récupérer ta vision. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu ne refuse pas quelqu'un. Dieu ne refuse pas quelqu'un, bien aimé. Il est le Dieu qui nous protège. Nous sommes ses enfants. Mais ce qui est très important, nous les enfants de Dieu, nous devons savoir que j'ai pas bien marché avec Dieu. Je dois retourner vers Dieu afin que Dieu puisse encore arranger mon chemin. Ne cherche pas à fuir Dieu. Ne cherche pas à fuir Dieu. Vision quelque part, c'est comme ça veut dire mission. La vision quelque part, c'est une mission que Dieu t'a confiée. Amen, amen. Joseph n'est d'autre que en regardant Joseph, Ayebaka était un jour, ça veut dire pas. Ayebaka était Jacob, famille à Jacob, place où Jacob a Salaki. Il savait que là où Jacob était, Ayebaka était un jour dans Bonzambé, il a vu dans Bonzambé. Ayebaka était un jour peut-être famille de Kokota. Que la famille
Mais ça veut dire qu'il faut la préparer mon tout monde. Mais je dois préparer une personne. Lorsque la famille va rentrer, que cette personne soit liée pour aider sa famille, pour que sa famille puisse avoir de quoi manger. Et quand à Joseph. Mais en regardant Joseph, tel que je l'ai dit ici, la femme de Potiphar s'est levée. La femme de Potiphar s'est levée. Et la Bible nous dit que la femme de Potiphar a porté ses yeux vers Joseph. Et vu que Joseph était beau de figure, est-ce qu'il y a des hommes beaux dans cette vie? Est-ce qu'il y a des hommes beaux? Est-ce qu'il y a des Est-ce que Joseph Bazalia? Amen. Est-ce qu'il y a un Joseph? Amen, amen. Une Joséphine. Et moi, ça Potiphar a télémaki. Et la femme de Potiphar s'est levée. A télémaki était pour le banan Joseph. Elle s'est levée en disant à Joseph, elle a demandé à Joseph de coucher avec elle. Avec beaucoup de respect, nous allons demander à papa de coucher. Dans Genèse 39. Dans Genèse 39. À partir du verset 7 à 8. Le verset 7 à 8. Genèse 39. Verset 7, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Amen. Verset 8, il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Parole du Seigneur. Amen. 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 Nous avons entendu comment papa a dit. Et de moi, si il y a Potiphar. Que la femme de Potiphar a porté ses yeux vers elle te couche avec moi. Elle lui a demandé de coucher avec elle. Une personne dans cet endroit peut dire que c'est une opportunité. La femme du gouverneur, elle s'est levée elle-même. Elle me demande de coucher avec elle. Surtout nous les Congolais. Je ne peux pas laisser ça. Je ne peux pas laisser ça. Vu qu'elle-même je ne vais pas rater cette opportunité. Je dois vraiment finir avec elle. Vu qu'elle-même je ne vais pas chercher. Elle-même elle est venue se donner. C'est aussi la femme du gouverneur. J'aurai quand même des privilèges. Et ma vie vraiment va s'arranger. Je dois sortir avec. Et la Bible nous dit que Joseph a refusé. Il a catégoriquement refusé. Il a refusé. Mais si c'était toi bien aimé, est-ce que tu allais refuser? Si c'était toi, tu allais refuser. Amen, amen. Amen. C'est tout. Mais pour ne pas nous voiler, on allait accepter. On allait regarder les privilèges et se dire que non, je ne vais pas rater cette opportunité. Moi, je viens de la souffrance. Moi, on m'a vendu auprès de mes frères. Mes propres frères déjà m'ont vendu. Mais ça veut dire qu'on a eu A, B. Même si je sors avec cette femme, ça ne va rien faire. Mais Joseph a refusé. Il a gardé sa famille. Il a gardé ses songes. Il a gardé sa vision. Le songe qu'il avait eu, il savait qu'un jour ça va s'arrêter. Il savait qu'un jour ça va s'arrêter. Même si le savait mais il savait que Joseph, il faut la calmer pour qu'il y ait ma vision dans ma vie. Il faut la paix à Satan. Je ne dois pas donner l'accès à Satan. Je ne dois pas donner l'accès à Satan. Il faudrait que je ferme les portes. Bien aimé, nous devons fermer les portes. Nous devons fermer les portes. Ne ferme pas les portes. En fait, mon Satan a eu ma vision, t'es bien aimé. Nous faut fermer la porte, bien aimé. Pour qu'il savoir le pas pour la vie. Nous faut fermer la porte, bien aimé. Pour s'amener à quand nous sommes en écho. Année avec Paul. C'est-à-dire année avec Obuka, bien aimé. Ça veut dire quelque part, on a qui bien aimé. Et c'est maintenant Obuka, bien aimé. Mais Obuka, bien aimé, nous avons fermé la porte, bien aimé. Joseph a fermé les portes. Après, c'est qu'il y a certaines amours. Il n'a pas donné l'accès au diable. Ça pour faire tellement comme ça, on a pour la vision de Joseph. Mais Joseph a fait sa guerre. Mais Joseph n'a pas donné l'accès. Et c'est si les apotages se soumettent maintenant, Joseph a compris qu'il faut. Ça nous montre maintenant que Joseph avait compris qu'il doit marcher dans la vie de sanctification. Il avait compris qu'il doit marcher dans la vie de le Dieu de mon père. Je dois garder la sainteté. Joseph a dit qu'il était prison. Il acceptait d'aller en prison.
Moi, c'est a essayé, Joseph a beau. La femme a essayé, elle a essayé, Joseph a refusé. Tu n'as point que moi, si on a arraché sa vie et l'amba, jusqu'au point où la femme a arraché l'habit de Joseph. Oh, tant aussi que Potiphar a eu. Quand Potiphar est arrivé, elle a dit Potiphar est l'esclave au même temps. Elle a dit à Potiphar, regarde l'esclave que tu as emmené dans ma maison, regarde la personne que tu as emmené dans la maison. La personne veut abuser de moi. Il veut abuser de moi. Regarde même son habit là. Son habit est là. L'amba est pour présenter déjà, ça veut dire comme preuve. L'habit c'était déjà la preuve. Ça dit Joseph a compris qu'on a analysé sous soutien. Joseph ne pouvait pas refuser. Comment tu peux refuser alors qu'il a une preuve? Il y a un habit qui est resté. Il n'avait pas la possibilité de dire. Il acceptait d'aller en prison. Et nous connaissons l'histoire, Joseph est parti en prison. Lorsqu'il est parti en prison, il a passé les temps qu'il fallait qu'il passe dans cette prison. Il a encore passé des temps difficiles. C'est pourquoi je te dis, bien aimé, accepte même d'aller en prison. Accepte d'aller en prison. Mais ne cherche pas à gaspiller. Ne cherche pas à gaspiller. J'ai un témoignage. C'est quoi le témoignage? Tel que je me suis levé là. Il y a des fois frères Charles à télémagasine. Il y a une personne qui se dira peut-être que le frère Charles s'était juste levé, il fallait qu'il se lève. Je ne m'étais pas juste levé comme ça. Ce n'est pas pour me glorifier, mais c'est pour dire la vérité. Donc, les choses de Dieu, il faudrait dire la vérité. Tu ne peux pas cacher les choses de Dieu. S'il faudrait dire la vérité, il faudrait que tu dises la vérité. C'est comme la vie de Joseph. Dans quel sens? J'avais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur à la grâce. Un jour, je faisais un travail. J'ai appelé papa. Papa est présent. J'ai appelé papa. J'ai dit à papa, je suis prêt d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. J'ai dit à papa comment je peux faire pour accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il m'a dit attends. Je vais t'enseigner. Je vais t'enseigner. Et on passera par les eaux du baptême. Or, avant d'arriver à la grâce, j'étais d'abord dans une église. Arrivé dans cette église, Dieu est bon. J'étais dans cette église là, il y avait aussi l'enseignement du baptême. Mais je n'étais pas convaincu. Mon cœur n'était pas convaincu. Ils avaient aussi prêché le nom de Jésus. Ils n'avaient pas prêché le nom de Jésus. Mais mon cœur n'était pas convaincu. Ils ont donné des enseignements. Ils sont partis par les eaux du baptême, j'ai vu. Mais mon cœur n'était pas convaincu dans ça. Tellement on sait qu'on était venu pour voyager. Je suis parti. Mais non, pour aller chercher mon voyage, j'ai essayé, ça n'a pas marché. J'ai essayé, ça n'a pas marché. Je commençais maintenant à entendre le nom de pasteur Jean-Marie là où on était parti chercher mon voyage. On commençait à parler du pasteur Jean-Marie. Et Dieu a fait que je suis revenu, le voyage. J'ai commencé à venir à la grâce, comme toute personne. J'ai commencé à venir. Et quand j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur à la grâce, les choses ont commencé. Les choses ont commencé comment? Je m'étais endormi. J'ai eu un songe. J'ai vu le frère Olivier qui me disait, frère Charles, tu sais que tu peux te lever aussi pour prêcher à la grâce. Je lui ai dit non, pas moi. Habiter, c'est facile. C'est facile, attends, je vais appeler papa. J'ai dit non, moi, je ne pourrais pas. C'est passé.
Pour moi, on a dit, ça veut dire que vous êtes troublé. Tout quand j'étais troublée. Troublé. J'étais troublée dans mon sommeil. Je voyais toujours que je me suis levée devant les gens. Amen, La amen. personne qui était fatiguée de moi, c'était le frère Michel. Quand je parle, je parle à mon frère Michel. Je pouvais même plus lui raconter cela parce que là, c'est sûr que je suis en train de fonder mes rêves. Et ça, là, vraiment, qui a été la grâce toujours. Et le rêve qui a fait vraiment est-ce que je puisse me lever. Ce que je vous dis, c'est vrai. Ce n'est pas un truc que j'ai juste imaginé. Je n'ai pas eu aujourd'hui, mais je l'ai eu depuis 2019. J'ai vu un bus. Ça veut dire ban à la grâce tout na Les enfants de la grâce étaient à l'intérieur. Il y avait aussi les serviteurs de Dieu. Et n'est pas ça qui maintenant moi je n'étais pas dans ce bus-là. Moi j'étais à l'extérieur. Et dans mon ban tout ça veut dire il y a la grâce. Et tous les enfants de la grâce étaient dans ce bus-là. Moi je me suis levé, eux ils se sont allés. Et ils ont commencé à prier. Et un fou est venu pour me toucher. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'ai dit au nom de Jésus 3 fois. Et cette personne a été et le bus est parti. Je me suis encore retrouvé ailleurs. J'ai rencontré un garçon dans mon centre. Je l'ai dit de se convertir. Amen. J'ai raconté cette histoire pour que nous puissions comprendre. Par rapport à Joseph. Par rapport à l'histoire de Joseph. Quelque part, je peux te dire bien aimé de ne pas négliger. Je peux te dire de ne pas négliger. Souvent Dieu nous parle à travers c'est pourquoi ne néglige pas un songe. Tel que nous sommes ici, chacun de nous a une autre songe. Chaque personne a déjà vu quelque chose. Mais est-ce que ce que tu as vu dans ton rêve, est-ce que tu as vraiment capté? Est-ce que ce que Dieu t'a dit? Est-ce que tu as vraiment mis cela en pratique? Plusieurs personnes ont perdu leur vision. La vision, ce n'est pas seulement des phrases avec ce n'est pas seulement avec mais Dieu t'a dit, marche comme ceci, quand tu as dit que tu veux préférer ton chemin. Dieu te montre le chemin à suivre, quand tu préfères le chemin. Reviens dans la vision. Amen. Reviens dans la vision de Dieu. Nous sommes dans ce monde, Dieu ne peut pas accepter que nous puissions souffrir. Dès que je suis debout, je parle de la part de Dieu. Il faudrait que nous puissions capter ce qui est très important pour nous, afin que ça puisse nous aider à avancer avec Dieu. Je venais de dire bien aimé, pour que le songe puisse se réaliser, il faudrait que tu puisses garder ta vie de sanctification. Nous avons donné l'exemple. Comment la femme de Potiphar a tenté Joseph. Amen, amen. Amen. Maintenant, par là, nous maintenant encore une autre histoire. Par là, nous voyons encore une autre histoire afin que nous puissions comprendre. Exode. Nous allons l'histoire de Moïse. Exode 3, chapitre 5. Exode 3. Non, verset 5, pardon. Exode chapitre 3, verset 5. Nous lisons Exode chapitre 3 et nous lisons le 5e verset au nom de Jésus. Amen. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Parole du Seigneur. Amen. 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 Ah, tout ça, Joseph, et pardon, Moïse. Ni n'est pas ça qui mettait l'histoire en Moïse. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Moïse? Autant d'abord, on a des histoires. D'abord, au début de l'histoire, Moïse a beaucoup la bampate à Jétro. Moïse s'occupait des brebis de Jétro qui était son beau-père. Et on a beaucoup la bango. Et en les gardant, ça fait à ce que Dieu lui visite. Et lorsque Dieu l'a visité, là où nous venons de lire maintenant, Dieu a dit à Moïse, enlève tes souliers. D'abord Dieu l'a appelé.
Moïse voulait se tourner pour voir. Dieu lui a dit ne t'approche pas de ça. Parce que l'endroit où tu es, c'est une terre sainte. Mais pour s'approcher, si tu t'approches, il faut que tu puisses enlever tes souliers. Quand je donne une vision à quelqu'un, il faudrait que cette personne puisse marcher dans la vie de son Moïse, pourquoi Dieu lui a dit d'enlever ses souliers? Parce que Moïse, sur la péché, parce qu'il sentait le péché. Comment on est ressenti, ça veut dire péché? Ce péché parce qu'il a et ce sont la criée. C'est pas Moïse. Crier sur Moïse. Pour avoir maintenant assez à beaucoup d'années Zambé, pour avoir maintenant vision, et c'est que Moïse a sali à ôter ça veut dire il fallait que Moïse puisse enlever les souliers. Il fallait qu'il puisse enlever les souliers qui symbolisaient le péché. Moïse ça veut dire à sa vision quoi. Il empêchait d'avoir la vision. Mais Moïse c'est un longola qui a mais lorsqu'il enlevait les souliers, c'est ce qui a fait que Dieu parle à Moïse et que Dieu lui donne vision. Et nous avons vu que la vision que Dieu a donnée à Moïse, c'était une présentation. Moïse a kende a puisse aller se lever devant Pharaon et qu'il puisse sortir le peuple de Dieu de la même vision. Bien-aimé, tu as une grande vision. Cette vision puisse se réaliser, il faudrait que tu puisses enlever tes souliers. Tu n'arrêtes pas de parler des gens. Tu n'arrêtes pas de parler des gens. Il faudrait que tu puisses enlever tout cela. Il faudrait que tu puisses enlever cela. Dieu est un Dieu de principe. C'est un Dieu de principe. Tu veux être béni, mais tu ne veux pas marcher selon les principes de Dieu. Tu veux voyager, mais tu ne veux pas marcher dans les principes de Dieu. Cherche d'abord à marcher dans les principes de Dieu. Laisse d'abord tes désirs à côté. Marche d'abord dans les principes de Dieu. Lorsque tu veux marcher dans les principes de Dieu, tu veux mais tout le temps, vision. Il faut d'abord chercher à marcher dans la vision que Dieu nous a donnée. Amen, amen. Un autre point, plusieurs personnes ça veut dire vision à cause de l'épreuve. Ont abandonné leur vision à cause des épreuves. Souffrance c'est l'équipe. La souffrance. Il s'est dit non. Souffrance c'est l'équipe. Il y a trop de souffrance, je ne peux pas. Que je puisse au moins me prostituer parce que je n'arrive pas. Dieu ne t'a pas appelé pour faire la prostitution. Dieu ne t'a pas donné la vision pour faire ça. Mais à cause des épreuves que tu rencontres, tu te dis non, je suis fatigué. Ce que Dieu m'a dit, je ne sais pas quand est-ce que ça va se réaliser. Je suis fatigué. Mais bien aimé, ne te fatigue pas. Il faudrait que tu avances. Joseph ne s'était pas fatigué. Joseph ne s'était pas fatigué. Il a avancé. Malgré qu'il n'avait pas de quoi manger, il souffrait. Il souffrait de jour comme lui. Mais il avait avancé. Il s'était dit mais moi quand je continue dans la voie de Dieu, continue dans la voie de Dieu, quelles que soient les épreuves, ne laisse pas que ces épreuves dominent. Ne laisse pas que ces épreuves cherche cherche à dominer sur ces épreuves. Cherche à dominer sur ces épreuves. Cherche à dominer. Un autre point encore. D'autres personnes ont perdu leur vision parce que le diable a étouffé leur vision. Le diable a étouffé leur vision. Le diable avait compris que cette personne sera une grande personne dans la vie. Cette personne telle qu'elle est, ça sera vraiment une personne élevée. Et le diable est venu. Il a étouffé ta vision. Le diable a bloqué ta vision. Et ta vision ne peut pas s'accomplir parce que le diable a bloqué ta vision. C'est pourquoi je te dis aujourd'hui,
Ceux qui bakanga qui visionnent bien aimé. Si on a bloqué ta vision, disons ton prix. Pour passer sa temps inutile. Mais le les temps inutiles était bien aimé. Le rôle de la présence ensemble bien aimé. La bien aimé. Ceux qui nous document comme la vision. Ceux qui nous document comme la caméra, ils peuvent mourir. Les lois sont possibles comme on a fait. Les lois sont possibles comme on a fait. Vision est faite à la libérer maintenant. Il faut mon enquête, mon ensemble. Tu dois voir la gloire de Dieu dans ta vie. Tu dois voir la gloire de Dieu dans ta vie. Amen, amen. Amen. Il faut mon enquête, mon ensemble. Tu dois voir la gloire de Dieu. Et nous avons 3 points encore. 3 points qu'on a aussi dit ça. Et nous prenons encore 3 points pour finir. Premier point, c'est le premier point. Éviter à des fois que nous évitons de raconter nos songes aux gens. Éviter, ça veut dire qu'on partage nos songes avec des gens. Évitons de partager nos songes avec des gens. Il y a un monde pour ça qui Joseph a la vendue. C'est ce qui a poussé Joseph. C'est ce qui a poussé son frère Joseph. C'est ce qui a passé les frères de Joseph. Vendre Joseph. Parce qu'ils avaient compris. Et Joseph tel qu'il est là, il va dominer. Ça fait ce qu'il puisse haïr Joseph. Ça fait absolument Joseph à cause de ses songes. C'est pourquoi, bien aimé, quand des fois tu as un songe, papa est là, parle avec papa. Parle avec papa, ne raconte pas ton songe à tout le monde. Ou bien, quel que soit ce que tu veux faire, si tu ne sais pas comment le faire, nous avons papa. Viens et parle avec papa. Et papa va t'orienter. Ne raconte pas à tout le monde. Même dans ce pays, plusieurs personnes n'ont pas eu leur voyage à cause de racontage. C'est pourquoi d'autres personnes aiment dire aux gens comme ça. Parce que plusieurs ont raté leur voyage à cause. Ils sont dans une même maison. Son argent est arrivé. Mon frère, tel que j'ai maintenant mon argent. Moi, je vous laisse. Moi, je vais pour chercher mon frère. Je vais peut-être aller mardi. On va donner un exemple. Il a pris son argent, il a gardé. À partager, ça veut dire. Il a partagé son problème avec un frère. En partageant son problème avec mon frère, il a vu que c'est un frère qui ne peut pas me faire du mal. Des fois, il est sorti se promener un peu. Et ce frère a vu qu'il avait entendu que l'argent était arrivé. Et il a volé cet argent. Et en prenant cet argent, il est parti. Et quand le frère va revenir, l'argent que tu as laissé, l'argent c'est toi-même qui as gaspillé ton argent. Il y a des choses qu'on ne raconte pas aux gens. Quand tu vois que des choses avancent, ne raconte pas à tout le monde. Ne dis pas que moi j'ai déjà vu ceci. Tu ne sais pas à qui tu vas raconter ton songe qui va se lever pour combattre contre toi. Personne ne peut connaître le cœur de l'homme. Nous devons faire attention de ne pas partager nos problèmes avec les gens. Si tu vois que ton problème te dépasse, parle avec papa et papa va te montrer comment tu dois faire. Et deuxième point, c'est quoi encore? Et le deuxième point, il faudrait que nous puissions rester intègres. Il faudrait que nous puissions rester fermes. Devant les épreuves. Devant les épreuves. C'est-à-dire, essayer la ferme interne. Il faudrait que nous puissions rester fermes interne. Pour que ça fasse que les visions. Ou bien, que ce que tu veux faire. Pour que ça puisse s'accomplir dans ta vie. Tu dois rester ferme. Joseph est resté ferme. Il n'a pas lâché. Il n'a pas cédé. Les épreuves se sont levées. Les épreuves sont venues afin de le faire tomber. Mais Joseph est resté ferme. Il est resté ferme. Bien-aimé, restons fermes. Même si tu n'as pas le pain, ne cède pas auprès d'un frère. Ne cède pas auprès d'un frère pour qu'il te donne le pain. Après t'avoir donné le pain, tu vas te dire que tu as donné le pain parce que tu allais avoir du pain. Mais peut-être que tu as perdu ce que tu allais avoir. Amen, amen. Et le troisième point,
Tous à la déterminer. Nous devons être déterminés. Déterminer pour la coco qui ça veut dire. Rêve na biso bien pour qui ça veut dire vision na biso. Déterminés pour accomplir nos rêves, nos ambitions. Ça dit faut tous à la déterminer. Il faudrait que nous puissions être déterminés. Ça veut dire qu'on a la Il faudrait que déterminer. nous puissions être déterminés. Même si les problèmes arrivent, sois juste déterminé. Rapproche-toi juste de Dieu. Persévère seulement dans la voie de Dieu. Persévère. Quand tu vas persévérer, Dieu ne va pas te laisser. Dieu sera voir. Amen. Nathalie a passé dans le monde à l'air pour les un peu compliqué. Ça veut dire que nous devons savoir comment retourner à Dieu. Il y a un des très important, bien aimé. Il y a un des amoutuya pour la biso. Tu dois retourner vers Dieu pour avoir la vision que Dieu t'a donnée. Nous avons tué nos visions nous-mêmes. Nous avons abandonné. Dieu nous appelle de jour comme aujourd'hui. En ce moment même, Dieu t'appelle. Dieu te demande de venir afin que tu puisses récupérer ta vision. Ne fuis pas Dieu. Tu es appelé à être béni. Tu es appelé à voir la gloire de Dieu. C'est pourquoi tu dois retourner vers Dieu afin de récupérer ta vision. Nous devons savoir que Dieu est, qu'il ne va pas nous laisser. Ce qu'il a promis pour toi, il le fera. Il le fera. Reste juste ferme. Je sais que la tentation va venir. Je sais que les combats vont venir. Mais reste juste ferme. Ne lâche pas. La femme de Potiphar aussi ne va pas te laisser. Elle viendra toujours pour te faire tomber. Elle viendra toujours pour voler ta vision. Mais ne laisse pas que ta vision puisse partir. Ne cherche pas sans vol ta vision. Là où nous sommes, nous allons nous lever. Nous nous levons, reste concentrés dans la présence de Dieu. Dieu est en ce lieu. Libère juste ton esprit. Libère juste ton esprit. Libère juste l'esprit. Libère juste ton esprit. Afin que Dieu puisse remettre ta vision. Afin que Dieu puisse remettre la vision que tu as perdue. Je sais que le Dieu de mon papa il est là pour te remettre ce que tu as perdu. Il est là pour te remettre ce que tu as perdu. Pourquoi il faut perdre du temps? Tu pouvais perdre le temps. Pourquoi il faut perdre des visions? Mais tu ne peux pas perdre ta vision. C'est pourquoi là où tu es, entre-nous dans la présence de Dieu. Entre dans la présence de Dieu. Avec la puissance de Dieu. Commence maintenant à récupérer maintenant la vision. Tu dois récupérer ta vision, bien-aimé. On te la met ensemble. Ça va sortir sa vision, bien-aimé. Vision au bout de sa vie, bien-aimé. Ça va sortir sa vie maintenant. On est à la reconnaissance. Au nom de Jésus.
Bien-aimés, nous continuons à prier. Des fois, ta vision était bloquée. À cause de mais le diable a compris. Pour accomplir la
lola nkolo. Yondo ndimaki nzambe na telema mpona koloba na parlo moto na yo nzambe. Polo na ete na maela bo moto nzambe na yebaki nino na kokai koloba te nzambe. Seigneur, je savais pas Mais quoi polo dire. nyonso ngaki naloba nzambe na nzela Mais video tu m'as nzambe. aidé, Seigneur, à Polo t'arrêter parce que de y a des la mouvements qui parce que tu savais qu'il y avait une personne qui avait perdu sa vision. Seigneur, je prie maintenant par l'onction de mon papa Jean-Marie, que s'il y a une personne qui a perdu sa vision, que la personne récupère sa vision au nom de Jésus. La personne qui a été attaquée, que ce soit maintenant libérée, dans le nom de Jésus, que la vision soit maintenant libérée. Tu nous as créés pour voir cette lumière. C'est pourquoi je t'en prie, je menace tous les esprits zambés, sataniques, au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Papa n'a été pour récupérer Seigneur, je sais que nous avons récupéré notre vision. Je sais que nous avons récupéré notre vision. Seigneur, donne-nous maintenant la force. Afin que cette fois-ci, Seigneur, que nous ne puissions pas perdre notre vision. Donne-nous la force. Que nous soyons intègres, Jésus. Devant les épreuves. Que nous restons fidèles devant toi, Seigneur. Que nous marchons dans la crainte de ta face, Seigneur. Afin que tout de nous, Seigneur, avance. Dans le nom de Jésus. Là où tu es, commence à dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour sa parole. Sa parole qu'il t'a montrée. Commence à dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour sa parole. Merci pour la parole. Dis merci à Dieu pour la parole qu'il t'a envoyée. Afin que nous ne puissions pas perdre nos visions. Dis merci à Dieu, bien-aimé. Merci. Merci pour notre merci pour ta présence. Merci oui, place aux soins. Là où tu es, commence à prier maintenant. Pour l'homme de Dieu qui vient de nous prêcher, tu vas dire à Dieu, à chaque moment il va se lever devant la que ce Dieu-là lui utilise puissamment. Il ne perd pas sa vision. Prions au nom de Jésus. Papa, béni personnel. Béni mon Dieu, mon roi. Et sa vie soit bénie dans le nom de Jésus-Christ. Amen.
Merci Seigneur Jésus-Christ. Que tous les saints disent merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Qui est béni par la parole. Béni.